Madame Macron, bonjour. Je m'adresse à vous car vous êtes une femme, une mère et une grand-mère, et que vous savez ce que veut dire aimer. Pas comme ces dirigeants avides de pouvoir qui ont des égos surdimensionnés. Nous voudrions la vérité. Alors pas cette vérité que l'on nous avait donnée il y a quelques années quand le nuage de Tchernobyl s'était arrêté aux portes de la France. Et que lorsque j'ai fait des examens au service nucléaire de la Timone, le professeur qui m'a reçu m'a dit que c'était un cancer de la thyroïde dû à la radioactivité. Il aurait suffi d'un comprimé d'iode pour éviter toutes ces maladies. Récemment, j'ai été opérée d'un méningiome, donc on m'a ouvert le crâne et on m'a enlevé une tumeur qui heureusement est bénigne. Et j'ai appris pendant mon hospitalisation qu'il y avait plus de 40 méningiomes opérés par semaine. C'est énorme. Peut-être une nouvelle épidémie. Peut-être due au téléphone portable. Je ne sais pas. Lors de mon confinement, je regarde de temps en temps YouTube et j'ai entendu une interview du professeur Montagnier, donc Grand Prix Nobel de la médecine, où il disait que le coronavirus était une fabrication de la main de l'homme et qu'il sortait du laboratoire P4 à Wuhan en Chine. J'ai aussi entendu de nombreux médecins crier la sonnette d'alarme, enfin tirer la sonnette d'alarme par rapport à la 5G. En 2017, il y avait plus de 207 scientifiques qui étaient contre. Alors apparemment, la 5G modifierait l'absorption de l'oxygène par l'hémoglobine. Donc l'hémoglobine, les poumons, l'oxygène, est-ce qu'il se pourrait qu'il y ait une relation entre la 5G et l'aggravation des symptômes du coronavirus ? Ensuite, est-ce que vous pourriez nous confirmer que dans le nord de la France et en Île-de-France, la 5G est active et que ça pourrait expliquer cette zone rouge? Dans le sud, pour l'instant, nous sommes plutôt épargnés, peut-être justement parce que la 5G n'est pas encore active. Et se pourrait-il que le gouvernement place des antennes 5G pendant que nous sommes confinés sans l'autorisation de la population, alors qu'il y a de nombreuses pétitions qui s'y opposent? Le 23 septembre 2019, l'ancien PDG de Microsoft a lui-même dit que la 5G était mauvaise pour la santé. Dernière question. Que pensez-vous de la Suède qui a laissé des gens libres et qui finalement ne s'en sort pas si mal? Madame Macron, je vous remercie infiniment et j'espère que nous aurons les réponses et la vérité que nous méritons.